soyons toujours joyeux. Pendant que l'apôtre Paul le disait, lui-même il était où? Il était emprisonné. Alléluia. Un prisonnier, il est privé de sa liberté. Donc pendant que l'apôtre Paul est en captivité, mais il dit à tous les fidèles, il dit soyons joyeux, il dit réjouissons-nous. Alléluia. Vous savez, la joie est comme un médicament spirituel. Gloire à Jésus. Ça lutte contre les doutes, contre les afflictions, contre les peines. Alléluia. Et même contre l'incrédulité. Quand tu es toujours dans la joie, le diable ne peut pas te cerner. Il ne peut pas te saisir, il ne te comprend pas. Alléluia. Vous avez vu l'histoire de Job? Lorsque Job était affligé par toutes sortes de souffrances. Alléluia. Mais Job continuait d'adorer Dieu. Il continuait à servir Dieu. Il a dit même, il dit c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris, que le nom de l'Éternel soit. Mais il dit, l'Éternel a donné, il a repris. Il faut qu'on continue d'adorer l'Éternel. Le diable n'a pas pu briser la joie de Job. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, soyons toujours joyeux. La joie est un remède pour l'enfant de Dieu, pour le serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Il dit la joie, alléluia. Sois toujours dans la joie. Sois toujours joyeux, alléluia. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur Jésus. Aïe. Ah, si quelqu'un est dans la joie comme moi ce matin, qui commence à chanter le roi de gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom à tous, serviteurs, servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À l'école biblique EIDSJC, l'école de toutes les églises de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Sur Facebook, WhatsApp et YouTube. Soyez bénis et demeurez bénis. Alléluia. Soyez toujours attachés aux Écritures. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une grande bénédiction pour vous et pour nous. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans NT. Alléluia. C'est-à-dire la lecture biblique du Nouveau Testament selon Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'à la fin. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous verrons NT. Hier, nous avons vu NT combien? NT 13. Donc ce matin, nous sommes à NT 14. C'est-à-dire lecture biblique du Nouveau Testament, partie 14. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons faire le rappel de ce que nous avons vu hier? Alléluia. Gloire à Jésus, rapidement. Micro. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui. Hier, nous avons étudié un texte, Matthieu chapitre 6. Yes. Verset 1 jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 18. Très bien. Qui parlait de l'hypocrisie religieuse. Qui parlait de l'hypocrisie religieuse. Alléluia. Jésus nous a dit 3 choses hier. Il nous a enseigné hier sur 3 manières d'agir. Il parlait de l'enfant de Dieu. Alléluia. Il parlait du disciple. Alléluia. Comment est-ce que le disciple doit... Comment est-ce que le disciple... Comment est-ce que le disciple devrait donner? Comment est-ce que le disciple devrait donner? Alléluia. Amen. Ensuite, il a parlé de comment est-ce que le disciple devrait prier. Alléluia. Et enfin, il a enseigné comment le disciple doit jeûner. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il a dit, nous devons jeûner dans l'hypocrisie, prier dans l'hypocrisie et donner dans l'hypocrisie? Pourquoi Jésus dit de ces 3 manières, ne le faites pas dans l'hypocrisie? Pourquoi? Parce que Jésus est dans la vérité. Il est la vérité. Voilà. Parce que l'hypocrite, c'est qui? L'hypocrisie, c'est quoi? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est double. Il n'est pas vrai. Alléluia. Il n'est pas total. Il n'est pas entier. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie, c'est comme quelqu'un qui porte un masque. Est-ce qu'on voit son vrai visage? Non. Donc, il cache naturellement ce qu'il est. Alléluia. Et il montre ce qu'il n'est pas. Il est double. Gloire à Jésus. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est vérité, il est la vérité. Donc naturellement, il nous enseigne à nous, ses enfants, de ne pas être dans le faux. Il veut que nous soyons vrais. Gloire à Jésus. Donc hier, c'est ce que nous avons vu. Donc, donner dans la vérité, prier dans la vérité et jeûner dans la vérité. Quand Jésus parle de prier dans la vérité, ça veut dire quoi?
Il ne faut pas donner pour se faire voir par les hommes. Il ne faut pas faire quoi? Jeûner pour se faire voir par les hommes. Alléluia. Prier pour se faire voir par les hommes. Quand nous prions, notre prière est adressée à qui? Aux hommes? Elle est adressée à qui? À Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Dieu est esprit, il est invisible. Alléluia. Donc nous devons le faire dans le secret, dans la discrétion, dans l'humilité. Gloire à Jésus. Autre leçon que nous avions vue hier. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons dit aussi. Alléluia. Quelqu'un suit? Nous avons quelle autre leçon nous avons tiré aussi? Leçon. On a vu plusieurs leçons hier. On a parlé aussi du pardon. On a parlé aussi du pardon, oui. Donc, on a fait d'abord, Jésus nous enseigne la prière du Notre Père. Alléluia. Amen, amen. Jésus ne disait pas qu'il faut réciter cette prière, n'est-ce pas? Alléluia, mais il donne des éléments clés qui sont des enseignements. Quelle est la prière que notre Dieu reçoit? Quelle est la prière que notre Dieu agrée? Agréer, c'est recevoir favorablement. Quelle est cette prière-là? D'abord, Jésus commence par un mot extrêmement important. Il dit, quand vous priez, dites Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit saint. Antérieurement, comment les Juifs priaient? Comment Israël priait? Dieu se révéla à Israël comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il s'est révélé comme Dieu. Désormais, il se révèle comme... Il dit notre Père. Un Père, c'est qui? Un Père, c'est un géniteur. Un Père, c'est un géniteur. Comment on l'appelle? On l'appelle souvent, de manière affective, Papa. Alléluia. C'est-à-dire, c'est notre géniteur. C'est de lui que nous sommes venus. Quelle est la relation entre un enfant et son père? Alléluia. Un enfant et son père, quelle relation? Oui. Lorsque l'enfant a des besoins, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son père et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui présente son besoin. Est-ce que l'enfant, dans la présentation de ce besoin, comment l'enfant fait? Il récite d'abord toutes ses leçons avant de venir dire à son père, il a fait. Est-ce qu'il est profus dans son langage? Est-ce qu'il parle beaucoup? Quand il a un besoin, il dit, papa, j'ai tel besoin. Terminé, j'ai faim, j'ai soif. Ok? C'est pas comme ça. Donc d'abord, Jésus élève le niveau de l'enseignement et il dit, désormais Dieu est pour nous un Père. Alléluia. Il est pour nous un papa. Gloire à Jésus. C'est pour dire aux hommes d'arrêter toute forme de religiosité. Quand un enfant a un besoin, il se présente devant la chambre de son père, il toque la porte, il frappe à la porte. Quand son père vient, est-ce que l'enfant fait des grimaces? Est-ce que l'enfant allume des bougies? Est-ce qu'il se met à jeter de l'encens? Est-ce qu'il fait des grimaces? Son père ne comprendrait rien. Il va dire, quel est ton besoin, mon fils? Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Quand le père se présente, l'enfant lui présente directement, immédiatement, de manière précise, de manière concise, alléluia, son besoin. Et il ne passe pas le temps à faire des rituels. Gloire à Jésus. Donc Jésus dit, il dit, notre Père, qui est où? Dans les cieux. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que le Père dont il s'agit ici, ce n'est pas un Père terrestre. C'est un Père qui est esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas comme les parents biologiques que nous avons. Alléluia. Parfois, le Père biologique peut être infidèle. Alléluia. Il peut être épuisé par les nombreux besoins de sa famille et de ses enfants. Gloire à Jésus. Alléluia. Il peut même des fois abandonner. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Alléluia. Mais le Père dont il s'agit, la Bible dit que c'est un Père qui est au ciel. C'est un Père qui est esprit, il est au ciel. En tant que tel, qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses caractéristiques? Il ne peut jamais abandonner, il ne peut jamais tromper, il ne peut jamais délaisser. Gloire à Jésus. C'est un Père qui est fidèle parce que c'est un Père qui est au ciel. La position de ce Père, on dit qu'il est au ciel. C'est par rapport à un Père qui est sur la terre. Celui qui est au ciel, il est comment?
il est supérieur. Le Père spirituel, le Père qui est au ciel, est supérieur au Père terrestre. Gloire à Jésus. Quelle est la position de ce Père? Il est en haut. Donc il est supérieur à ton papa qui est sur la terre. Il est mieux que ton papa qui est sur la terre. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Le Père qui est au ciel, il est saint. Gloire à Jésus. Il est un Père qui est séparé de tout mal, de tout péché, éloigné. Il est totalement pur, totalement saint. Gloire à Jésus. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Gloire à Jésus. Parce que quand on dit que son règne vienne, ça veut dire quoi? Ce Père il a un règne. Celui qui a un règne, il fait quoi? Il règne. Et celui qui règne, il est qui? C'est les rois. Alléluia. C'est les rois, c'est les chefs. C'est ceux qui sont élevés en dignité, c'est eux qui règnent. Donc il dit, toi le Père, qui est esprit, qui règne dans les cieux, je veux aussi que ce règne soit, ton règne vienne sur la terre. Le symbole du ciel et de la terre, c'est quoi? Que le règne spirituel, alléluia, vienne. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Dieu règne dans les cieux. Alléluia. Mais nous, il nous a établis comme ses représentants sur la terre. Alléluia. Donc, de la même manière, dans le ciel, tout crie gloire, tout crie victoire, tout crie sainteté. Alléluia. Ça veut dire que dans le ciel, tout crie obéissance et soumission. Toutes les créatures dans les cieux obéissent au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais est-ce que sur la terre ici, tout obéit au Créateur? Est-ce que tout obéit? Gloire à Jésus. Dans l'esprit, quand des serviteurs de Dieu, des disciples du roi des rois obéissent, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont la faveur, ils ont quoi d'autre? Qu'est-ce que l'obéissance nous donne? Ça nous donne la protection, ça nous donne la bénédiction, ça nous donne la sécurité. Maintenant, quand on n'obéit pas, le ciel obéit. Vous voyez que l'ordre règne dans le ciel, mais la terre n'obéit pas. Gloire à Jésus. En réalité, toutes les créatures de l'univers obéissent au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. Mais quel est l'être avec lequel Dieu a un problème d'obéissance? Même les esprits impurs, quand Dieu dit sauter, ils sautent. Mais l'homme, oui, allons-y, c'est le de Dieu. Dieu a un problème avec l'homme. C'est l'homme qui n'obéit pas. L'homme, il dit le cœur de l'homme est méchant, est mauvais. Qui peut le connaître? Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Donc il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite de la même manière qu'elle est faite au ciel, que cela vienne. Il est très important pour nous, en tant que des serviteurs de Dieu, lorsque nous prions, de demander que le règne et la volonté de notre Dieu soient établis sur la terre où nous sommes, comme elle est déjà au ciel. Il est très important de prier ainsi. Gloire à Jésus. Si nous demandons le règne de Dieu va venir. Si nous demandons la volonté de Dieu sur la terre, elle vient, elle finira par venir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Partout où la volonté de Dieu est faite, les hommes sont bénis. Amen. Mais là où la volonté de Dieu n'est pas faite, c'est le désordre, c'est la souffrance, c'est les malheurs, les maladies, alléluia, et les malédictions, et enfin la mort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame la puissance de la parole. Donc, le Seigneur Jésus nous a enseigné cette prière, pas pour que nous la récitions, nous la répétions de manière mécanique, alléluia, mais cette prière contient plusieurs enseignements que nous devons utiliser afin de nous adresser à notre Créateur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ce n'était pas juste une prière mécanique pour réciter. Parce qu'un enfant, est-ce que quand un enfant parle à son père, est-ce qu'il fait des récitations? Hein? Il fait quoi? Il parle, c'est sincère, ça vient du cœur, ça vient du fond du cœur. Il lui dit ses besoins. Il ne reste pas à réciter. Ça, c'est la religiosité. Gloire à Jésus. Les prières récitées, Dieu ne reçoit pas ça. Gloire à Jésus. Parce que Dieu veut notre sincérité. Alléluia. Il veut notre intimité. Il veut notre sincérité. Alléluia.
Quand vous vous présentez devant le roi de gloire et que vous récitez la prière, il dit, mais Dieu aime la sincérité, il aime la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Alors nous allons... Est-ce qu'il y a encore des leçons que nous avons vues hier? Quelqu'un se souvient d'une leçon? Je pense que c'est l'essentiel. Alléluia. C'est l'essentiel de ce que nous avions vu. Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles rapidement. Matthieu chapitre 6. Prenons nos Bibles. Nous nous étions arrêtés au verset 18. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons commencer par le verset 19 et nous arrêter au 34. Je lis les Écritures. Veuillez vous munir, s'il vous plaît. Veuillez vous munir de la parole de Dieu. Prenez Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas les trésors. Alléluia. Il dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel notre Dieu dit? Il parle des trésors sur la terre. Alléluia. Et il parle aussi des trésors dans le ciel. Les trésors sur la terre, c'est quoi? Les trésors dans le ciel, c'est quoi? Les trésors, la Bible parle de sur la terre. Alléluia. Il s'agit des biens matériels, des biens charnels, matériels, des richesses de la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, ne vous amassez pas les richesses terrestres. Alléluia. Regardez, Jésus ne dit pas, il ne parle pas des richesses. Jésus n'est pas contre la richesse. Alléluia. Mais il parle des richesses de la terre. Et il dit, ne vous amassez pas. Amasser veut dire quoi? Que signifie amasser? Dans amasser, il y a masse. Masse, c'est quoi? Quelque chose qui est beau, qui est... Alléluia. Amen, amen. Donc il dit, ne vous amassez pas. Ça veut dire quoi? Ne vous amassez pas les richesses terrestres. Est-ce que Jésus est contre les richesses? Non, il n'est pas contre les richesses. La Bible même dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il parle de s'amasser les richesses, c'est-à-dire les biens charnels, les biens terrestres. Ça équivaut à quoi? Jésus le dit parce que sur cette terre, il y a plusieurs hommes qui passent toute leur vie à chercher des villas, qui passent toute leur existence à chercher des voitures, qui passent toute leur vie à amasser amasser des millions et des millions, des milliards sur des milliards. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Ces biens charnels et matériels prennent tout leur cœur. Gloire à Jésus. Ça prend tout leur cœur. Et ils n'ont plus le temps pour leur créateur. Ils n'ont plus le temps pour le roi de l'univers. Vous vous souvenez de l'homme riche et du pauvre Lazare? L'homme riche a passé toute sa vie à amasser des richesses terrestres. Gloire à Jésus. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'avait pas le temps pour Dieu. Il ne se souciait pas des pauvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Ces richesses avaient pris tout son cœur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce sont les richesses qui donnent Dieu ou bien c'est Dieu qui donne les richesses? C'est Dieu qui donne les richesses. Maintenant, si toi tu passes tout ton temps à chercher les richesses, est-ce que tes richesses pourront te donner Dieu? Est-ce que tes richesses pourront permettre que tu aies Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Jamais de la vie. C'est ce qui est arrivé à l'homme riche. Il a passé toute son existence à s'amasser des biens matériels. Et finalement, il ne s'est pas soucié de celui qui l'a envoyé sur la terre. Gloire à Jésus. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le lieu où on ne peut souhaiter, qu'on ne peut souhaiter à personne. Gloire à Jésus. Mais cependant, Lazare, qui était pauvre, alléluia, qui était pauvre, celui-là, il a hérité le
ciel. Donc il dit ne vous amassez pas. Donc Jésus n'est pas contre les richesses, alléluia. Mais il a dit très clairement, il a dit, est-ce que Jésus a dit que il est impossible à un homme riche d'entrer au ciel? Jésus n'a pas dit il est impossible. Il dit il est difficile. Il est difficile, ça veut dire c'est possible, mais quand tu amasseras tellement de biens matériels, alléluia, ces biens vont prendre totalement ton cœur et tu n'auras plus le temps pour Dieu. Est-ce qu'on comprend bien ce que Jésus est en train de dire? Oui? Oui? Amen. Hein? Ce que je veux comprendre dans ce verset-là. Comme on nous dit que de ne pas choisir nos biens comme nos dieux. On dit de ne pas avoir deux dieux à la fois. Amen. Donc, si tu as Jésus et que tu prends aussi les biens pour faire ton Dieu, c'est comme tu as choisi les biens comme ton Dieu. En fait, on verra ça dans ce test même, dans cette étude d'aujourd'hui. Vous allez voir que, comme je le disais tout à l'heure, les biens matériels, alléluia, les richesses de la terre ne peuvent te donner Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce qu'avec tes richesses, tu peux acheter la présence de Dieu? Est-ce qu'avec les richesses, tu peux gagner le ciel? Non. Amen. Amen, amen. Cependant, si tu recherches Dieu, il dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Gloire à Jésus. Donc celui qui trouve Dieu, alléluia, c'est tout ce qui existe dans l'univers, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Pourtant, il y a certaines personnes qui préfèrent chercher la bénédiction plutôt que de trouver le Dieu qui donne la bénédiction. Si tu as celui qui donne la bénédiction, tu auras la bénédiction. Mais si tu cherches la bénédiction, ce n'est pas sûr que tu l'aies. Et même si tu l'avais, alléluia, quand elle va s'épuiser, tu n'as pas celui qui continue de la donner. Or, si tu as celui qui la donne, tu peux avoir la bénédiction, elle peut s'épuiser, mais il va encore te rajouter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pas, il dit de ne pas nous amasser. Alléluia. Les biens matériels. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons. Il dit, dans le verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Gloire à Jésus. Ça signifie quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez, en général, l'homme est en général attiré partout où son intérêt est, il est attiré là-bas. C'est vrai ou c'est faux? Partout l'homme a son intérêt. Si vous voyez que vous encouragez quelqu'un à faire une chose, que ça ne l'intéresse pas du tout, il ne semble pas intéressé. Il ne semble pas vous lui parler autant de fois. Ça veut dire que réellement son intérêt n'est pas là-bas. Mais s'il a son intérêt, vous n'aurez même pas à le sensibiliser. Vous n'aurez même pas à l'encourager. Vous n'aurez même pas à le mobiliser. Mais chaque fois, il sera là-bas. Quelqu'un comprend? Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, la lumière en toi est ténèbres, alléluia, combien seront grandes tes ténèbres? Gloire à Jésus. On continue. Verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Gloire à Jésus. Nous connaissons déjà Dieu, mais mammon c'est qui? C'est le Dieu argent. Mammon c'est le Dieu argent. Je précise, alléluia, quand il parle de l'œil est la lampe du corps, le Seigneur parle, alléluia, évidemment de la lumière. Gloire à Jésus. Si ton œil voit bien, supposons que tu ne vois pas bien, alléluia, tu vas marcher dans quoi? Tu peux marcher dans l'obscurité, tu peux marcher dans les ténèbres. C'est quoi Jésus a dit? Il dit, avant même de conduire les gens, toi-même tu dois voir clair. Est-ce que quelqu'un qui ne voit pas peut conduire d'autres? C'est lui qui a besoin d'être conduit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il dit, si ton
œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Pour qu'on soit éclairé, qu'est-ce qui nous éclaire? La parole de Dieu, ta manière de voir. Jésus parle de l'œil. Pourquoi? C'est avec quoi on voit physiquement? C'est avec l'œil. Alléluia. C'est-à-dire ce qui te sert de lumière. C'est ce qui va te conduire, c'est ce qui va te conduire dans un lieu. Nous, notre lumière, c'est quoi? La parole de Dieu. Supposons que tu te tiens dans la religiosité. Tu te tiens dans les religions. Mais ces religions même sont ténèbres. Alléluia. Elles vont te conduire où? Dans la mort. Et dans les ténèbres. Alléluia. Dans les ténèbres de la mort. Mais si ce qui te conduit est lumière, tu vas marcher dans la lumière. Nous, qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui nous guide? Par quoi avons-nous été créés? Par la parole de Dieu. Alléluia. Et en quoi plaçons-nous notre foi? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu places ta foi dans la parole de Dieu, qui est comment? La parole de Dieu est comment? Elle est vérité. Elle est lumière. Elle est vérité. Alors elle va bien t'éclairer. Nous, nos yeux, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Et nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu. Acclame la puissance de la parole. Dans le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Il parle de maman et de Dieu. Maman, c'est le Dieu argent. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus exprime là? Il est en train de dire, il faut que ton cœur soit attaché à ton Créateur. Il y a des hommes qui n'ont Dieu que pour l'argent. Il y a des personnes qui sont sur cette terre qui n'ont Dieu que pour l'argent. Un jour, je me retrouvais dans un garage et il y a un jeune homme qui a dit, il est venu devant moi et il a dit, hey, le vieux, si je pouvais avoir des milliards, même si c'est pour vivre pendant 7 ans, alléluia, je serais vraiment heureux. Il a adressé une prière à l'ennemi. C'est-à-dire, il soupire après les richesses, après l'argent, après des millions, des milliards. Alléluia. Mais même s'il vit 7 ans, c'est-à-dire une courte vie, peu lui importe. Ça, c'est une prière adressée à l'ennemi. Gloire à Jésus. Il a adressé cette prière au Dieu maman, le Dieu argent. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est-à-dire, notre cœur doit être attaché à Dieu plutôt que d'être attaché à l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'argent doit être notre serviteur. Alléluia. Alléluia. L'argent n'est pas un péché, mais ce qui est un péché, c'est l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un péché, mais l'amour de l'argent, c'est ça qui est le mal. Et l'argent. Et l'argent. Vraiment, je cherche l'argent. Comment je vais avoir l'argent? Je cherche. Tu cherches l'argent. C'est l'argent perdu. On cherche quoi? Une chose qui est perdue. Et l'argent, vraiment, il me faut l'argent. L'argent, j'ai besoin d'argent. Oui, l'argent est une nécessité, mais l'argent ne doit pas être notre maître. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'argent est ton maître, ça veut dire que c'est l'argent qui te gouverne. C'est l'argent qui te dirige. Gloire à Jésus. Or, l'argent doit être notre serviteur. Gloire à Jésus. L'argent doit nous servir. Mais si c'est toi qui sers l'argent, tu deviens esclave de l'argent. Si c'est toi qui sers l'argent, l'argent devient ton maître. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus dit? C'est pourquoi il dit que nous ne devons pas avoir pour argent le Dieu maman, mais plutôt le créateur de l'univers. Il nous donnera la sagesse et le discernement afin de mieux gérer l'argent. Si tu as le Dieu éternel, Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera la sagesse et le discernement pour ne pas que l'argent soit ton maître. Mais si tu donnes ton cœur à l'argent, alléluia, au Dieu maman, tu seras esclave. La Bible dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Acclame la puissance d'Amen. Il faut que l'argent nous serve. Il ne faut pas que ce soit le contraire. Quelqu'un comprend? Alléluia. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Alléluia. Et le corps plus que le vêtement. Gloire à Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers.
et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Une coudée, c'est une mesure. Alléluia. Elle correspond à quoi? C'est une unité de mesure dans l'ancien temps. Correspond. C'est la moitié, environ la moitié d'un mètre. Quand vous tendez le bras comme ça, voilà. La coudée correspond environ à 50 cm environ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit, mais qui peut ajouter? Alléluia. Une coudée, ça dit, qui peut ajouter, augmenter quelque chose sur sa vie? Gloire à Jésus. En se plaignant toujours. Alléluia. En étant toujours dans les soucis. En étant toujours inquiet. Jésus est en train de nous enseigner ici de ne pas être inquiet. Gloire à Jésus. De ne pas nous inquiéter. Soit de ce que nous devons manger, soit de quoi nous devons nous vêtir. Il donne ici l'exemple des oiseaux. Les oiseaux sont au ciel. Qui a déjà vu des oiseaux mettre de l'argent en banque? Qui a déjà vu des oiseaux? Alléluia. Alléluia. Mais cependant, tous les jours, ils mangent. Le Seigneur prend soin d'eux. Qui a déjà vu des oiseaux? Alléluia. Coudre leurs habits. Mais regardez la couleur des différents oiseaux. C'est comme la couleur de leurs plumes. C'est comme s'ils sont très bien habillés. On continue. Il dit, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Après nous avoir parlé des oiseaux, Jésus nous parle de la lys. C'est quoi? C'est une plante. Alléluia. Qui a de très belles couleurs. Et Jésus dit que la lys est mieux habillée que quoi? Que le roi Salomon. Qui connaît le roi Salomon? Vous voyez un roi dans sa gloire, il a des habits majestueux. Il a de très beaux habits. Mais Jésus compare les habillements de Salomon et ceux de la fleur. Ça veut dire que la fleur est mieux vêtue, mieux habillée encore que le roi Salomon. Le roi Salomon qui était si riche, si nanti. Jésus dit, il n'est pas plus sapé que la fleur. Parce que qui a habillé la fleur? Qui a habillé le roi Salomon? Des hommes. Qui cousait les vêtements du roi Salomon? C'est les hommes, vous n'avez pas compris la révélation. C'est les hommes qui vont t'habiller. Mais si Jésus lui-même il t'habille, gloire à Dieu. C'est puissant. Alléluia. L'habillement de la fleur est incomparable à celle des hommes. Pourquoi? À celle de Salomon. Parce que Salomon est habillé par des couturiers humains. Alléluia. Mais les fleurs sont habillées par l'Éternel Dieu lui-même, le créateur de tout l'univers. Amen, amen. Amen, amen. Mais Jésus en prend soin, oui ou non? Il prend soin de la lys, n'est-ce pas? Alléluia. Allons-y dans le verset 20. Il dit cependant, verset 30, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, gloire à Jésus, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez, souvent, il y a des gens qui s'inquiètent. Hey, je vais manger quoi? Alléluia. Je vais m'habiller comment? Je vais porter quoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Alléluia. Tu t'inquiètes pourquoi? Nous sommes combien de milliards d'hommes sur la terre? Environ, ça dépasse plus de 7 milliards d'hommes. Environ. Gloire à Jésus. Mais est-ce que tous ces hommes-là ne mangent pas tous les jours? La plupart, il y en a même qui ont 2, 3 repas. Il y a d'autres même qui ont des repas intermédiaires. Prennent des goûters, prennent des mini-goûters et tout ça. Gloire à Jésus. On peut manger ou difficilement, mais c'est que sûr, on mange. Qui met les poissons dans l'eau? Qui fait pousser les fruits? Alléluia. Qui fait germer le blé? C'est Jésus. Il prend soin de toute l'humanité. J'aimerais vous dire que des fois il y a des difficultés dans l'alimentation de certaines personnes à cause du péché. Je ne dis pas que ces derniers ont péché,
mais à cause du péché de leur prochain. Avec tout ce que le monde a comme finance, en temps normal, le problème de la pauvreté et de la famine devait être réglé. C'est vrai ou c'est faux? En temps normal, à cause de toutes les ressources que nous avons. Regardez, lorsque les gens bâtissent des terrains, des stades pour le sport, soit le basket ou le football, qui coûtent des milliards. Mais ça, on pouvait prendre pour nourrir les pauvres. On pouvait prendre pour régler le problème de la famine. Alléluia. Mais on met beaucoup plus d'argent dans les jeux, dans les sports et dans beaucoup de choses vaines et futiles, plus que l'homme que Dieu a créé. Est-ce que vous savez que nous en tant qu'hommes, nous sommes les créatures les plus importantes? Vous le savez, de toutes les créatures qui existent. Même nous sommes plus importants que les anges. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aucun ange n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la Bible dit en Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme est la seule créature qui a été créée à l'image du Créateur. Gloire à Jésus. Donc au lieu de s'occuper de toutes ces choses, il faut d'abord prendre soin de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous savez que faire l'œuvre de Dieu, c'est s'occuper des hommes? Si tu es un serviteur de Dieu, tu passes tout ton temps à mettre des milliards dans les bâtiments. Pendant que ce temps, les gens qui sont là ont fait. Tu mets des milliards, le temps ne finit pas, on casse, on recasse, on remonte, ça, des milliers. Les hommes sont là, ils meurent de faim. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit Simon, paie mes brebis. Faire l'œuvre de Dieu, c'est s'occuper des hommes, c'est prendre soin des hommes, c'est aider les hommes. Acclame la puissance de la parole. Il dit, verset 30, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, alléluia, ne vous vêtira-t-il pas à plus forts hommes, gens de peu de foi? Verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen, amen. Je continue de lire les différents versets parce que c'est la même idée, c'est la même pensée. En fait, c'est les différentes parties du même enseignement. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Il nous enseigne sur l'inquiétude, sur le doute, sur les soucis. Il parle de ses enfants. Alléluia. Il parle de son peuple. Il parle de ses disciples. Regardez, un enfant qui a pour père le roi ou le président de la République. Alléluia. Et qui a peur pour sa sécurité. Le chef de l'État ou bien le roi, il a qui? Il a des gardes du corps, il a des forces de l'ordre, alléluia, et toi tu es son enfant. Or notre Seigneur, notre Dieu est plus que le roi, les rois de la terre, il est plus que le président de la terre. Le président de la terre, on le voit, les rois de ce monde, on les voit. Parfois les hommes portent atteinte à leur sécurité, alléluia. Mais qui peut porter atteinte à la sécurité de Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut porter atteinte à la sécurité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Dieu de l'univers? D'abord même tu vas le voir ou même pour l'attaquer. Il est esprit, il est invisible et c'est son enfant que toi tu es. Mais tu t'inquiètes, tu doutes, tu te soucies. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'inquiétude, les soucis et les doutes peuvent porter atteinte à notre foi? Le souci, l'incrédulité, le doute sont des ennemis de notre foi. C'est pourquoi Jésus donne cet enseignement. Il dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible pourrait dire en Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Ah, et quelqu'un ne comprend pas la puissance de Dieu. Le Seigneur te rassure, dit
ne t'inquiète de rien. Et l'apôtre Paul ajoute dessus encore, en Philippiens 4, il dit ne t'inquiète de rien. Il n'a pas dit inquiétez-vous de quelque chose et ne soyez pas inquiets pour ceci. Il dit ne vous inquiétez. Il ne faut même pas que quelque chose sur cette terre-là vous inquiète. Pourquoi? Tu as pour Dieu le roi de l'univers, celui qui a bâti les cieux, la terre, les mers et tout ce qui contient par sa grande force et par son bras étendu, par son pouvoir suprême. Alléluia. Par sa puissance suprême. C'est celui-là qui est ton. Il n'est plus ton Dieu, il est maintenant ton Père. Alléluia. Il t'a enseigné la prière ce matin, il dit notre Père. Alléluia. Il n'est plus seulement ton Dieu, il est ton Papa. Alléluia. Et papa, il fait quoi? Il prend soin de ses enfants. Il sécurise ses enfants. Est-ce que tu peux venir attaquer un enfant dans la présence de son papa? Tu vas voir qui a mis l'eau dans le cou. Même s'il est le père le plus maigre, c'est ce jour-là tu verras qu'il a la force à cause de son enfant. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien la parole de Dieu. Donc Jésus nous rassure ce matin, il dit, il ne faut pas être inquiet mes enfants. Il dit, ma fille, ne t'inquiète de rien. Mon fils, ne t'inquiète de rien. Pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter? On va lire le dernier verset. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Est-ce que quelqu'un sait que tout l'univers appartient à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu le sais réellement? Tout l'univers. Alléluia. Les fleuves, les océans, tout appartient à la terre, les cieux. Tout appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ. C'est la vérité. Tout a été créé par Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons été créés par Jésus-Christ. Tous les hommes qui sont sur la terre ont été créés par Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, nous avons une particularité. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Somme 24, verset 1 pouvait dire à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Gloire à Jésus. Dans le psaume 100, verset 3, la Bible dit quoi? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Non, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâture. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Il veille sur nous, il nous garde, il nous nourrit, il prend soin de nous. Alléluia. Mais il dit une chose, Dieu est immensement riche et immensement puissant. Mais il dit quoi? À chaque jour suffit ça. Il peut te rendre aujourd'hui même extrêmement riche, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Chaque jour, il te donne un peu. Chaque jour, il te donne un peu. C'est pourquoi? Chaque jour, le père donne à manger à son enfant. Le lendemain encore, l'enfant en a besoin. Il va faire quoi? Il va aller demander à son papa. Alléluia, c'est une relation de quoi? De dépendance. Dieu veut qu'on compte sur lui. Alléluia. Il veut qu'on se repose sur lui. Il veut qu'on compte sur lui. De la même manière qu'un enfant, quand sa nourriture finit, il ira encore vers son père. L'Éternel Dieu veut que chaque fois nous retournons à lui. Que nous soyons attachés à lui. Que nous comptons sur lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain va prendre soin de lui-même. Vous ne voyez pas? Souvent, vous avez une difficulté, vous expérimentez, vous dites aujourd'hui, là, ça en est fini pour moi. Mais la solution va venir. Des fois, vous êtes confronté à des défis. Vous dites, ah, aujourd'hui, là, c'est fort, c'est une montagne qui est devant moi. Le lendemain, Dieu a plani ça. Le problème est réglé. Et Dieu dit, avance. Avançons. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Notre Dieu est un Dieu qui veut que nous nous reposions toujours sur lui, que nous comptions toujours sur lui. Alléluia. Que nous ayons toujours recours à lui. Car il est le bienfaiteur, le tout suffisant. Alléluia. Il prend soin de nous. Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a compris encore? Acclame le Seigneur si tu as compris. Alléluia. Donc aujourd'hui, si nous voulons nous résumer, qu'est-ce que notre Seigneur nous a enseigné aujourd'hui? Rapidement. Il nous a enseigné quoi? Oui.
Il nous a donné beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce Yes. mais seulement ce que je retiens est que ici le Seigneur me donne l'assurance et qu'à chaque jour il donnera le nécessaire pour vivre. Et à chaque jour il donnera le nécessaire pour vivre. Donc le Seigneur fortifie notre foi. Alléluia. Et il nous dit de nous méfier de toute inquiétude, de tout souci, de tout doute. Celui qui doute là, il ne fait plus confiance à Dieu. Celui qui est inquiet, qui est soucieux. En fait, les soucis, les inquiétudes sont des ennemis de notre foi. Les soucis, les inquiétudes brisent notre foi et amènent en nous l'incrédulité, qui est un ennemi de notre foi. Gloire à Jésus. Jésus qui nous fortifie aujourd'hui, fortifie nos foi. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Je pense que l'enseignement est clair. Alléluia. Amen, amen. Il nous a dit de ne pas compter, de ne pas nous amasser des trésors charnels, matériels. Alléluia. Mais plutôt de nous amasser les bénédictions au ciel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les bénédictions au ciel, c'est quoi? Les bénédictions, ce sont les bénédictions spirituelles qui sont quoi? Regardez, tu vas avoir Villa va se gâter. Tu vas avoir voiture, la voiture va se détériorer d'ici 20 ans. Alléluia, et ça sera jeté à la casse. Tu vas avoir l'argent fini. Alléluia. Vous avez vu les hommes les plus riches de ce monde, il y en a même qui aujourd'hui sont morts pauvres. Tout ça, ça finit, ça passe et c'est dépassé. Mais les trésors célestes, ça ne finit jamais. Ça ne passe jamais. Jésus nous montre ici, entre les richesses matérielles, alléluia, terrestres, qui passent, qui se moisissent, qui finissent et qui disparaissent, et les richesses spirituelles qui sont éternelles, qui sont permanentes, alléluia, et qui durent longtemps, qui durent éternellement. Par Jésus. Entre ce qui finit et ce qui dure, tu préfères quoi? Les richesses éternelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Quelqu'un a bien reçu l'enseignement? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons continuer demain. On a fini aujourd'hui Matthieu chapitre 6. Nous allons continuer demain par la grâce de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Acclamons le Seigneur pour ça. Père, nous voulons te rendre grâce en ce jour. Tu nous as richement bénis. Que ton nom soit béni. Car ta parole est une grande bénédiction pour nous. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit shalom. Quelqu'un dit paix. Quelqu'un souhaite la paix au peuple de Dieu. Quelqu'un souhaite la paix à son frère, à sa soeur. Shalom à vous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Hein?